Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme très souvent à l'occasion des grands directs de sport sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes. Ce matin, nous serons uniquement sur TVR avant de retrouver avec nous cet après-midi tous les téléspectateurs de TB Sud dans le Morbihan et de TBO dans le Finistère. Encore un grand direct de sport. Vous en avez vécu un bon nombre tout au long de la saison, qu'il s'agisse de football, de basket, de hand, de volley, etc., etc. On parlera d'ailleurs le 16 juin prochain de rink hockey. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une grande journée de roller. Le roller qui est en vedette cet après-midi et tout au long de ce week-end ici à Rennes à l'occasion de Rennes sur roulette, un rendez-vous incontournable. C'est déjà la 32e édition. Alors, pour vous parler au mieux de cette spécificité, de cette discipline, eh bien, nous avons la chance d'avoir un consultant vedette avec nous aujourd'hui, Reyda Messaoudi. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous parce que on va pas se voiler la face, hein. Vous êtes le grand spécialiste, nous on va vraiment être dans votre sillage, dans votre roue, hein, pour prendre un langage de roller, avec un grand week-end. Vous qui êtes un grand spécialiste justement de cette discipline, on peut dire que Rennes est la Mecque du roller en France? Ouais, modestement, ouais, merci pourquoi pour ces compliments. On peut le dire, c'est la 32e édition. C'est vrai que j'ai l'occasion de suivre les championnats, de suivre les événements internationaux, les Coupes du Monde, ce qu'est Rennes d'ailleurs ici. Et depuis 32 ans, Rennes a su plus que jamais s'imposer comme étant la capitale mondiale du roller, la Mecque. Hier encore, j'en parlais avec certains organisateurs de courses et Ty Chris, notamment le parrain de l'édition. Qui sera encore là, hein, Ty Chris, que vous connaissez tous, qui était déjà venu il y a 2 ans. C'est vrai. On l'avait reçu sur notre plateau. Il est encore présent tout au long de ce week-end. Et Ty Chris qui me disait qu'à travers les événements roller organisés sur l'ensemble de la planète, Rennes permettait de vraiment inviter toutes les formes de disciplines de roller skating. Elles étaient toutes présentes ici à un niveau exceptionnel. Que ce soit pour le World Scale Cross Series, que ce soit pour la compétition de vitesse, on a vraiment les meilleurs patineurs au monde qui s'invitent ici. Et cette 32e édition inscrit plus que jamais Rennes dans le patrimoine génétique du roller skating. Les patineurs entre nous, on se le dit, j'ai été patineur pendant longtemps, au plus haut niveau, en tout cas au niveau national. Qui a fait Rennes est un vrai patineur, qui n'a pas fait Rennes ne l'est pas encore vraiment. Et que ce soit pour les amateurs de ce matin qui sont souvent des compétiteurs des petites catégories comme pour les plus grands, Rennes est un passage incontournable. On se doit d'avoir fait Rennes sur roulette au moins une fois dans sa vie. En plus, le temps est de la partie, c'est pas négligeable, hein, parce que c'est pas tous les jours comme ça. Là aussi, on va jouer l'honnêteté. Les conditions sont parfaites. Dans quelques instants, et vous les voyez, hein, ils sont sur la ligne de départ. Cette épreuve du semi-roller, on aura des épreuves de jeunes, on vous parlera de rando famille, et puis on terminera en apothéose cet après-midi avec 2 énormes compétitions, donc avec le marathon et féminin et masculin. Ça va être du grand spectacle aujourd'hui. Du très grand, parce qu'on a un plateau absolument formidable qui nous est proposé, notamment chez les garçons. On parlera des filles un petit peu plus tard sans doute, mais chez les garçons, on a le quintuple champion du monde Bart Swing, le Belge, qui revient des Jeux Olympiques où il a terminé 5e du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques de Sochi. C'est un monstre en patinage de vitesse, c'est le meilleur de sa discipline. Il est capable de rouler à plus de 60 km/h en vitesse de pointe. Et chez nos petits Français, on a l'équipe de France olympique. Et puis nous, on a 2 chouchous. Ouais. C'est le briochin Gwendal Pivert, ouais, et Alexis Contin, notre Malouin. On veut les voir briller. Et on ajoute Ewen Fernandez également aussi, qui fait partie de l'équipe de France olympique. On n'oublie personne. On n'oublie personne. Bon, Reyda, dans un instant, le départ donc de cette première grande course de la journée avec le semi-roller. Dans quelques instants, on retrouvera Claudia Caratori qui sera sur la moto ce matin. Et puis cet après-midi, on aura un autre consultant de choc, vraiment une star. C'est Arnaud Giquel qui sera présent sur la moto. Tout le monde le connaît. Il a été champion du monde. Il est nantais, c'est son seul défaut. Oui, peut-être. Si tant est que Nantes ne soit pas la Bretagne. Enfin, pour combien de temps encore? Voilà, pour combien de temps? C'est un très vaste débat. J'adore le lancer chaque année. Mais on n'aura pas assez de la journée pour élucider ce cas. En tous les cas, Arnaud Giquel sera avec nous cet après-midi et on est évidemment ravis d'avoir un garçon avec un tel palmarès pour nous apporter toutes ces lumières sur les compétitions de cet après-midi. Un petit mot, on a parlé de la météo, elle est idéale, hein, il n'y a pas trop de vent. On a vu quelques rollers tourner un petit peu autour de l'esplanade Charles de Gaulle, alors que ça va démarrer dans un instant. Tout est réuni pour avoir une magnifique journée avec le départ à l'instant du semi-roller. C'est parti pour 14 tours.
dans cette compétition. Est-ce qu'il y a déjà des garçons, des filles qu'on doit surveiller de près, Raina? J'ai été chercher la liste des inscrits là juste avant qu'on prenne l'antenne et j'ai un garçon qui est venu me saluer, qui m'a fait la bise, qui est un breton, un nantais, un petit peu des deux parce qu'il navigue entre les deux, qui s'appelle Michael Lanesval, qui a été un coureur professionnel pour l'équipe Salomon, pour l'équipe Rollerblade. C'est pour ça que je disais que, alors peut-être c'est des amateurs ce matin, mais on n'a que des licenciés simplement. Oui. Et on a des patineurs émérites qui viennent et on a des patineurs qui sont plus dans la catégorie pro, qui n'ont plus le niveau forcément pour courir en Coupe du Monde, mais qui ont envie de bien figurer, et c'est le cas notamment pour Michael Lanesval. J'ai la liste des inscrits que je vais aller récupérer pour toi, Arnaud, mais je pourrais citer quelques noms comme Mathieu Belloir, qui est le fils de l'ancien président de la Fédération française de roller sport. Et nous, on va surveiller aussi notamment tous les sociétaires du REC, le club de Rennes, qui a peut-être des chances de figurer, de bien figurer aujourd'hui et ce matin. Alors, on va voir un petit peu comment ces circonstances de course, un petit peu comment elles se déroulent. On va voir au premier tour un petit peu comment ça se passe. C'est l'occasion de prendre la température, parce que ça reste quand même une course matinale. Il est 9h du matin. C'est pas toujours évident de faire un exercice comme ça à cette heure-ci. Oui, c'est vrai. Même si les conditions sont effectivement idéales, soleil, peu de vent, quelques spectateurs qui déjà matinaux sont là pour nous accueillir ici à Rennes. La preuve que c'est une véritable institution. Le soleil se lève et les spectateurs se lèvent en même temps et viennent nous rejoindre. Et ils sont déjà avec nous depuis quelques minutes sur l'antenne de TVR. Et ce sera comme ça tout au long de la journée avec cette grande matinée consacrée, vous le voyez avec les premières images de nos motos qui sont sur alors si je reconnais bien, c'est le boulevard de la Liberté. Voilà, et on va se diriger comme ça tout autour de l'esplanade Charles de Gaulle en reprenant le boulevard Magenta. 14 tours sont prévus à l'occasion de ce semi-marathon. Et cet après-midi, évidemment, il y en aura le double à l'occasion du marathon international comptant pour la Coupe du Monde. Et un petit mot sur les participants, Arnaud. C'est Marie-Vonne Hermine qui vient de me porter ce message. Jean-Paul Carreric, qui est le premier organisateur de Rennes sur roulette il y a 32 ans, est dans le peloton et il est en train de courir. C'est un super beau symbole, je trouve. Marie-Vonne, elle sait tout. C'est ça qui est bien avec Marie-Vonne. Elle nous donne des petites infos tout le temps. On est au-delà de la Bible. Je crois que c'est la Pléiade à elle toute seule. Hein. C'est une véritable bibliothèque, cette dame. Philippe, Marie-Vonne, ils sont là. On est très, très heureux de les voir. Il y a également Nathalie Frelot, la directrice de l'Office des Sports, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous avec son superbe sourire italien. Elle est là, Nathalie, on l'embrasse. Elle n'est pas sur les patins, mais ça va venir. Je suis sûr qu'un jour, on verra Nathalie Frelot sur les patins à l'occasion de Tourette-Cour. Le premier passage, c'est plutôt groupé, même si derrière, il y a déjà quelques coureurs qui sont très légèrement distancés. Ouais, c'est assez normal de retrouver ce genre de circonstances de course. C'est vrai que Arnaud, tu l'as souligné, on a un paquet de coureurs qui est relativement important, mais comme on a plusieurs catégories à l'intérieur, les féminines, les jeunes et les seniors, c'est assez logique que ça s'organise de cette manière-là. Ça va vite, je trouve, pour un premier passage. On doit être, comme ça, aller à vue de nez visuellement, on doit être aux alentours de 33-34 km/h. J'ai aperçu effectivement Michael Lanesval et c'est un jeune, un minime qui était aux commandes. C'est souvent le cas dans les courses où on mêle les seniors avec les minimes. C'est-à-dire que les jeunes pousses du roller ont envie de briller. Forcément, on a envie de montrer les couleurs du maillot et on a envie d'aller piquer un petit peu les adultes. C'est la jeune garde et la relève qui finalement essayent d'aller s'imposer. Et on voit que, et ça c'est intéressant, on a plein de petits paquets qui sont en train de se former parce que les compétiteurs patinent en peloton. Alors qu'est-ce qu'un peloton ? Peut-être qu'on peut profiter de l'occasion un petit peu, Arnaud, pour raconter ça. Oui, c'est important parce que c'est pas exactement, des fois on fait des similitudes avec le cyclisme, c'est quand même vraiment pas pareil. C'est pareil dans le sens où il faut savoir se protéger du vent. Voilà. Quand on est derrière un patineur, c'est 40 à 50% d'effort en moins. On s'abrite. Et alors, à la différence avec le vélo, c'est que quand on est en peloton ou roller, on se doit absolument d'être à minimum un bras de distance du patineur juste devant pour pouvoir être véritablement abrité du vent. Et on a une chose en plus à faire par rapport au vélo, c'est qu'on doit caler sa foulée sur le patineur de devant pour éviter le décalage et prendre des coups de patin. Évidemment. Donc c'est un petit peu plus compliqué que pour le vélo, c'est une espèce de chorégraphie, c'est un ballet auquel les patineurs sont habitués. Et pour éviter les coups de patin, on se doit absolument de caler sa foulée sur le patineur de devant. C'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport, hein, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit un peloton cycliste, en l'occurrence, c'est vraiment un paquet, on essaye d'être du bon côté du paquet pour s'abriter. Là, c'est vraiment très esthétique, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout au long de cette journée, ces bandes de coureurs qui sont les uns derrière les autres. Voilà l'image de ce virage vraiment où tout le monde vraiment est l'un derrière l'autre, c'est vraiment magnifique. Et pour s'abriter au mieux, comme vous le disiez tout de suite, Raïda, du vent, même s'il y en a peu,
c'est pas grave, ça mange pas de pain. Mais quand même, ça évite quand même s'il n'y a pas beaucoup de vent, ça permet de conserver un maximum d'énergie. On est quand même dans un exercice au long cours, sur un circuit qui est exigeant ici à Rennes, parce qu'on a des revêtements, on a des bitumes qui sont assez différents. On a pas mal de virages qui nécessitent de ralentir et de relancer, avec un exercice de style dont on peut parler sans doute aussi, Arnaud, puisqu'on a parlé du peloton et qu'on prend le temps ce matin de décortiquer un peu. On voit que les attardés sont doublés et qu'on passe devant nous sur la ligne droite d'arrivée sous l'arche de Ouest-France. À chaque virage, pour prendre de la vitesse, pendant que le patineur là est en pleine ligne droite, mais on va sans doute voir un virage dans quelques secondes à l'image, on fait ce qu'on appelle un croisé, c'est-à-dire qu'on passe la jambe par-dessus l'autre pour pouvoir, changer de direction grâce au bassin, grâce aux épaules, et surtout prendre de la vitesse grâce à ce mouvement. C'est en roller skating, là c'est la ligne droite avec ce qu'on appelle la double poussée, on aura plein de fois l'occasion de la décortiquer. C'est le mouvement se croiser qui permet en roller de prendre le plus de vitesse possible. C'est à ce moment-là où on est capable de passer de presque 0 km/h, d'être quasiment à l'arrêt, à 30-40 km/h en l'espace de quelques mètres. C'est très gourmand en énergie, c'est très technique. Et c'est le mouvement qu'il faut savoir absolument maîtriser si on veut faire du roller, c'est le croisé, c'est important. Et ben voilà pourquoi on a Reda Messaoudi avec nous tout au long de la journée pour vous expliquer, à vous les téléspectateurs de TVR et à vous le public qui est présent aujourd'hui sur l'esplanade Charles de Gaulle, eh bien, toutes les spécificités du roller skating. On va faire pour la première fois, on va prendre la direction du peloton justement avec Claudia Caratori. Bonjour Claudia. Bonjour Arnaud, et effectivement je suis au cœur du peloton de tête. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'un Nantais a essayé de faire une échappée là il y a quelques instants, mais il s'est fait vite rattraper par le peloton. Tout le monde se suit là sur ce peloton de tête, chacun prend la tête au fur et à mesure. Actuellement, c'est le numéro 115, je crois que c'est Yann, c'est un Yann Briol de l'élan Les Sorinières qui prend la tête de cette course. Mais derrière, on a un peloton de Nantais, on a aussi l'équipe de Saint-Sébastien et puis encore une vingtaine de coureurs qui se tient sur cette course. C'est vraiment très serré. Merci beaucoup Claudia, vous n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez à l'occasion de cette course. Vous êtes au cœur du peloton pour nous, pour l'ensemble des téléspectateurs de TVR. Et pour nous, Rida, ben voilà, on a Claudia qui est au milieu des coureurs. Les Nantais qui essayent déjà de se faire la malle, ça leur ressemble bien. Ouais, c'est marrant parce que ça permet en plus de proposer les circonstances de course. Que faire sur un semi-marathon? Est-ce qu'il faut attendre avec le peloton l'arrivée finale et l'emballage et le sprint, si on s'en sent les capacités? Après, c'est les spécificités de chacun. Il y a des sprinteurs et puis il y a des garçons qui, en imprimant un rythme le plus élevé possible, arrivent à décrocher leurs adversaires. Il y a même une troisième catégorie, Arnaud, pour être précis, ce qu'on appelle les finisseurs. Ceux qui sont capables d'aller vite longtemps, qui n'ont pas forcément une très grande pointe de vitesse, mais qui sont capables d'emballer la course avec une pointe de vitesse médiane en fatiguant les organismes. Ça correspond un peu à ce que tu décrivais. Là, c'est en fonction, d'abord, de son état de forme, de la typologie du circuit un petit peu, parce qu'ici, je l'ai dit tout à l'heure, on a plein de revêtements qui sont différents, on a beaucoup de virages. Oui, on n'a pas tellement parlé justement de ce revêtement. Est-ce que c'est un bon revêtement, moyen, mauvais? Il est bon dans l'ensemble, mais il est changeant. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours une asphalte et un bitume qui est linéaire sur l'ensemble du circuit. Il y a quelques passages qui sont, qu'on appellera entre nous, gratonneux. Ça fatigue les organismes énormément parce que ça tape dans les jambes. Ouais. On a des vibrations et donc ça fatigue d'autant plus et on sollicite davantage encore les cuisses. Alors même si effectivement avec les roues qui sont de plus en plus grosses dans les rollers, puisque à l'époque on patinait en 5 x 80 mm, maintenant on est à 110 mm avec 4 roues simplement. On a vraiment changé un petit peu la physionomie du roller. Reste que ce passage sur des bitumes qui sont un peu différents fatigue les organismes et ça permet d'user un petit peu les corps, d'éliminer les sprinters purs, mais de laisser dans le peloton les finisseurs. Alors que faut-il faire? Faut-il attendre avec le peloton? Faut-il essayer de s'échapper? Je pense que c'est un circuit qui favorise quand même les échappées parce qu'on n'a pas de très longues lignes droites. On a beaucoup de virages qui coupent un petit peu la vision sur l'échappée, parce que quand on a des longues lignes droites, c'est comme en vélo, on a un point de mire et c'est difficile de pouvoir s'échapper véritablement. Normalement, ça devrait pouvoir s'échapper. Peut-être pas sur les courses du matin, parce qu'il faut être très costaud quand même. Alors, on peut s'échapper. Derrière, est-ce que, comme dans le cyclisme, parce qu'on va trouver forcément pas mal de points communs, le peloton doit s'entendre? Est-ce qu'un échappé peut bénéficier justement de la mésentente du peloton derrière? Ah, parfaitement, c'est exactement ça. On a la même situation. Souvent, la première attaque n'est pas la bonne. On l'aura encore cette illustration plus cet après-midi parce que la course sera encore plus claire, parce que là, on voit que le peloton est bien uni.
Pour sortir d'un peloton, il faut rouler à minimum 40-45 km/h. C'est le minimum syndical. Il faut pouvoir tenir son effort à 42, 43, 44 km/h pendant au minimum 1 km. Ça veut dire qu'il faut savoir surprendre le peloton. Le problème, c'est que le peloton derrière, ils sont en règle générale assez nombreux. Ils sont 7, 8, 9, 10, 15 patineurs. Ils ont toujours un rythme relativement constant. C'est souvent la contre-échappée qui est la bonne, parce qu'elle surprend le peloton et elle le surprend dans un espèce de demi-sommeil. On est revenu sur la première échappée. On est en train de récupérer un petit peu et finalement c'est la contre-échappée qui réussit à porter ses fruits. C'est en roller, tout comme en vélo, même si ça reste quand même deux disciplines qui sont très différentes et je crois qu'ils vont pas tarder à passer devant nous sur la ligne droite d'arrivée, ça reste très difficile de s'extirper d'un peloton. C'est la raison pour laquelle sans doute ces patineurs sont encore au nombre d'une bonne dizaine pour le moment et sont en train d'évoluer ensemble. Et voilà, on a vu le premier patineur qui jette un petit coup d'œil derrière pour mesurer les forces en présence. Voilà, ils viennent juste de passer devant notre podium TVR où nous sommes placés sur la ligne d'arrivée. Pour l'instant, c'est mademoiselle Archambault de l'AL Saint-Sébastien qui mène la danse chez les filles. Et puis chez les garçons, délicat de sortir un nom puisque tout le monde reste extrêmement groupé comme vous le voyez sur ces images. C'est Jérémy Gauthier, le dossard numéro 105 qui était en tête au passage sur la ligne du VSF de la Ferté-Bernard. Il vient en voisin, la Ferté-Bernard, c'est un ami sartois. Et c'est un minime qui est devant. Un minime, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça illustre finalement un petit peu la prise de parole tout à l'heure, de dire que les petits jeunes dans les courses du matin ont envie de montrer le maillot, et ils sont en règle générale assez fougueux, contrairement aux filles et aux garçons qui sont un peu plus tempérés. Reida, est-ce qu'il y a des phénomènes dans le roller skating aujourd'hui en France et en Bretagne? Ouais, on assiste à une espèce de passation d'armes un peu, parce qu'on a eu Alexis Contin et Wayne Fernandez, et Yann Guyader notamment aussi, le Nantais, Malouin pour Alexis Contin et Wayne Fernandez breton et Nantais. Ces trois patineurs ont vraiment dominé sur les 5 dernières années, c'est clair, c'est une évidence. On est en train de switcher tout doucement vers de nouveaux patineurs. Alors Gwendal Le Pivert, spécialiste du sprint quand même, Gwendal. Oui, et d'ailleurs il le confirmait sur notre antenne la semaine dernière, lui, il veut que ça se joue au sprint cet après-midi. Il fait vice-champion de France du 500 mètres la semaine dernière, face à qui? J'allais en parler justement, Elton de Souza. Elton de Souza qui a été un petit Parisien du club d'Avon, maintenant il est alsacien. Il sera des nôtres tout à l'heure pour la week. Il est en train de prendre avec Nolan Bediaf Lamballe, c'est un breton lui aussi. Ils sont en train de prendre le leadership au niveau français. Quand on prend le leadership au niveau français, c'est aussi un peu prendre le leadership au niveau européen. Et c'est sans doute aussi un jour monter sur la plus haute marche du podium mondial. Mais le problème, c'est que les Français, avant, ils jouaient contre les Italiens. Maintenant, c'est qu'on a les Sud-Américains qui sont face à nous. Et justement, il y a la Colombie qui est vraiment l'une des places plus que fortes dans le roller skating. Et d'ailleurs, tous les champions qui seront là cet après-midi à Rennes iront en Amérique du Sud dans quelques semaines et dans quelques mois, sans oublier la Corée aussi, qui est une autre place forte du roller skating. C'est très technique le roller skating, donc ça sied bien à des nations comme la Corée, qui sont vraiment des staccanovistes du travail technique. Ils ont fait progresser le roller d'une manière technique absolument de manière incroyable. On voit des séances d'entraînement sur YouTube pour les amateurs de voir la charge de travail que peuvent supporter les Coréens. Pour les Colombiens, Yann Guyader en parlerait encore mieux que moi, mais c'est différent parce que c'est une volonté quasi nationale en Colombie d'élever le niveau du roller skating avec une construction de pistes de roller quasiment tous les tours. C'est incroyable ce que les Colombiens sont capables de faire. Et on voit que toujours en tête de course, alors qu'on vient une nouvelle fois de passer sur la ligne d'arrivée ici sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes, eh bien tout reste extrêmement indécis, groupé pour ce qui concerne les garçons avec d'autres roller skaters qui ont un rythme un petit peu moins soutenu, mais c'est ça, c'est là aussi qu'on voit la différence entre les garçons qui sont à bloc et puis les autres qui sont un petit peu plus en dilettante. Il y a une vraie différence de vitesse, de niveau, et c'est ce qu'on vous propose ce matin avec les filles aussi qui passent sur la ligne à l'instant même. Il faut savoir que aussi une des spécificités du roller skating, c'est que quand vous participez à une compétition, vous n'êtes pas obligé de valider votre inscription une semaine ou 15 jours à l'avance. Jusqu'à une demi-heure avant le départ, vous pouvez arriver avec vos patins et dire hey, ça m'intéresse, je veux participer. Et ça, c'est une belle ouverture. Ouais, c'est le plaisir parce qu'on voit ces patineurs qui ne sont pas forcément au même rythme que les patineurs devant, mais qui ont un plaisir, un kiff, on peut dire ça comme ça, parce que c'est un sport de glisse. Celui de pouvoir évoluer d'abord sur un circuit de Coupe du Monde, qui accueillera les meilleurs patineurs au monde cet après-midi, et puis à son rythme, c'est récolter un peu le fruit de cet entraînement, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même s'ils ont un rythme plus lent,
tous ces patineurs s'entraînent d'arrache-pied tout au long de la semaine. Terminer un semi-marathon sur des rollers avec des roues de 110 mm, il faut avoir un minimum de conditions physiques et c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est le dénominateur commun. Il faut savoir maîtriser son exercice. Voilà, va falloir que vous m'emmeniez m'entraîner pendant quelques mois avant que je puisse participer à Rennes sur roulette. Alors que l'on voit toujours, hein, si vous connaissez Rennes, vous reconnaissez parfaitement l'avenue, le boulevard de la Liberté. Et là, on va tourner sur la droite avec le boulevard Magenta, les impôts qui sont là à droite. J'espère que vous les avez bien déposés, vos impôts, cette semaine. En tous les cas, vous pouvez encore le faire sur Internet. C'est un petit rappel pour le dimanche, là, voilà, hein, les dimanches productifs. Il faut aussi faire ses impôts. Et puis encore à droite, là, eh bien, on va retourner sur l'esplanade Charles de Gaulle dans quelques instants, avec un beau rythme, hein. C'est bien, hein, c'est de belles images. C'est solide, hein, mais on voit toujours, c'est des minimes qu'on voit à l'image qui sont en tête. Alors on les reconnaît par leur physique un petit peu filiforme, parce qu'ils sont un petit peu jeunes dans les catégories. Ils ont entre 13 et 14 ans, 15 ans, je crois, grand maximum, dans même 14 ans. Et au prochain passage sur la ligne, ben voilà, on a les 2 premiers patineurs qui viennent de passer devant nous. On a durci un petit peu le ton de la course avec 3 patineurs minimes qui se sont portés aux avant-postes. Et il restera, je crois, 9 tours au prochain passage sur la ligne. On s'achemine tranquillement vers la mi-course. Et une fois encore, ça ne déroge pas à la règle de ce qu'on pressentait tout à l'heure, Arnaud. C'est-à-dire que ce sont les minimes qui, une fois encore, à l'image on les voit, les Nantais notamment, qui sont en train de durcir un petit peu le ton, avec quelques velléités offensives, même si le peloton est en train de revenir derrière, fort de l'expérience de patineurs dont je parlais tout à l'heure, comme Michael Lanesval, ancien professionnel, qui, Mikey, comme on l'appelle chez nous un petit peu dans le jargon, ne laissera sans doute pas les prérogatives trop longtemps à ces jeunes minimes. Il les rappellera à l'ordre sans doute à un moment. Mais lui, mieux que personne, sait qu'on a 21 km à courir et que ça ne sert à rien de s'emballer dès le départ. Justement, on va aller voir si on a le même ressenti au cœur de la course avec Claudia Caratori. Comment ça se passe? Alors Arnaud, ça y est, on a une belle échappée qui vient de se dégager, qui a largement pris les devants dans cette course avec 2 minimes, 2 jeunes, un jeune Nantais dont je n'arrive pas à avoir le numéro de dossard et puis un jeune de Saint-Sébastien, numéro 177. Alors ils sont partis tous les 2 très vite en tête et ils ont été rejoints par le 133 et puis une femme, Meredith Nolo, qui continue avec eux cette course. Et voilà, ce peloton se dégage. J'ai bien l'impression qu'ils seront sur le podium. Bon, on va voir. Il reste quand même beaucoup de courses. Oui, merci Claudia. Donc le dossard numéro 106, c'est Clotaire Lègle qui vient des Intrépides d'Angers. Il y a également Antoine Smerili de Dijon-Bourgogne. Voilà, on vient et puis on se sent bien en Bretagne, on se sent bien à Rennes et on prend la tête de la course. Claudia, les sent bien ce petit groupe de tête? Comme vous le disiez, Reda, il reste quand même du temps. Hein. Il reste du temps, mais il y a quand même quelque chose qui est pas mal. Elle a eu du nez sur la moto parce qu'ils sont nombreux à s'être échappés. Ils sont 3-4 patineurs à partir devant avec une féminine. Alors maintenant, c'est tout à fait l'illustration de ce que tu évoquais tout à l'heure, Arnaud, c'est-à-dire l'entente à l'avant du peloton. Tu avais eu le nez également aussi là-dessus. C'est là que ça va se jouer. Voilà, on voit le passage de relais là, à l'instant. Ouais. Ça illustre parfaitement ce qu'on racontait. Ils sont 4 patineurs devant. C'est ce passage, c'est ce moment clé de la distribution du travail qui va permettre à ces patineurs, oui ou non, de pouvoir mener l'échappée au long cours parce qu'il reste encore la moitié de la distance. Mais j'ai l'impression que le passage de relais, là, c'est bien fait à l'écran. Il était propre, il était serein. C'est synonyme d'une bonne organisation. Et finalement, elle a eu la bonne sensation sur la moto. Il passe devant nous, les patineurs. Jette un petit coup d'œil. Ouais, ça a l'air plutôt bien organisé, même si le train semble pas hyper rapide, puisque le peloton est en train un petit peu de revenir derrière. Oui, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de tours, que tout le monde attend son heure. C'est aussi une solution hein, de laisser 2, 3, 4 coureurs devant, les laisser se fatiguer aussi, en se disant, bon, allez-y, faites les malins, montrez le maillot à la télé, c'est bien, mais vous inquiétez pas, on est là, on est à 5, 6, 10 secondes derrière vous, et le moment venu, on saura aussi vous rattraper pour quand il faudra jouer la gagne. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie solution. Alors, est-ce que c'est pensé comme ça à l'arrière du peloton? Ça, je m'avancerai peut-être. Nous, on ferait ça, Reda. Ouais, on le ferait. Nous on ferait ça, voilà. Bon. Je le fais tous les jours, d'ailleurs. Quand je cherchais mon pain, je fais la même chose. On laisse devant se fatiguer et puis on arrive. Chez les plus grands, j'aurais tout de suite emboîté le pas dans ces propos-là. Là, ici, dans les courses de plus jeunes, c'est peut-être plus des circonstances de course, mais c'est vrai que normalement, c'est ce qui se fait dans les catégories un peu plus grandes. On le verra ça cet après-midi, c'est une évidence. On laisse les patineurs un peu... Souvent, quand l'échappée se fait tout seul au long cours et que c'est des favoris, on les laisse se fatiguer. J'irais même plus loin.
Parfois même, on laisse les favoris revenir sur l'échappée pour livrer de l'effort, donner de l'énergie à ce moment-là et pour les fatiguer. Et on voit qu'à l'avant, on est en train de relancer parce qu'on a compris que si on ne relançait pas, le peloton allait revenir. Alors, on voit donc ces 4 coureurs, 3 garçons, une fille, échappés pour le moment. Une question toute bête, Reida, mais c'est vrai qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre aujourd'hui. Anti-horaire des aiguilles d'une montre. Voilà. Est-ce que ça avantage ou désavantage certains coureurs? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent qu'on tourne dans d'autres sens ou qu'il y ait plus de virages? Là, c'est vraiment, on tourne 4 fois à droite et c'est tout le temps comme ça. Ouais, alors c'est vrai que d'habitude, on préfère croiser de l'autre côté, mais normalement, un patineur, dans son apprentissage technique, doit savoir absolument croiser dans les deux sens. Parce que c'est une obligation mondiale sur les circuits routiers d'avoir au minimum un croisé inversé. Donc ça veut dire qu'on est obligé de maîtriser. Mais ça peut éventuellement provoquer quelques chutes parce qu'on n'a pas l'habitude d'emboîter le pas dans un croisé inversé. Mais a priori, j'ai envie de dire qu'un patineur émérite se doit absolument de pouvoir maîtriser les croisés dans les deux sens. Ça peut provoquer quelques difficultés. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est pour la prise de vitesse, plus que pour le changement de direction. On est un petit peu moins puissant, on a des appuis qui sont un petit peu moins marqués, on est peut-être un petit peu moins à l'aise. Et si on n'est pas très à l'aise en matière de croisé, au moment du sprint, il faudrait peut-être prendre l'avantage un petit peu plus tôt. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec un nouveau passage sur la ligne. Avec un patineur de Tocouperno, avec un patineur, Michael Lanesval justement, qui a rejoint la tête de la course. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, ils ne sont plus 4 mais bien 5 à présent en tête de course, avec un peloton qui est toujours vraiment juste derrière, à l'image, vous le voyez à l'instant, d'Antoine Smirili, qui est bien présent aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de filles, oui. C'est les cheveux longs qui nous ont un petit peu... On nous dit qu'il n'y a pas de filles à l'avant. Claudia nous a dit qu'il y avait 4 garçons et aussi une fille qui était pas très loin. En l'occurrence, il s'agit de Meredith Nolo, qui doit être quand même tout proche de la tête de la course. Mais là aussi, ça évolue très très vite. Et d'un tour à l'autre, il peut se passer beaucoup de choses. On va essayer de rejoindre Claudia à nouveau pour faire un point sur cette tête de course, Claudia. Mais écoutez, Arnaud, 6 coureurs sont actuellement en tête de course. 5 coureurs sont en tête de course et ils rattrapent au fur et à mesure, bien sûr, tous les retardataires. Et ils prennent chacun leur tour la tête de course. Ils se suivent. Pour l'instant, personne ne tente plus que ça une échappée. C'est à suivre dans les minutes qui suivent. Ils sont 6 hommes en tête de course. 6 hommes, voilà. 6 hommes parce que Meredith Nolo, c'est Meredith, c'est vrai que ça fait un prénom féminin sur le papier, mais c'est bien un homme qui est parmi eux. Ils sont 6 hommes sur cette tête de course. D'accord. Alors, si vous avez les numéros de dossard, au moins, Claudia, alors, on est preneur. Nous avons en tête de course le numéro 177. Je crois que c'est un coureur de Saint-Sébastien et 2 Nantais, un jeune numéro 106. Oui, Cloterlaigle. Le premier, je n'arrive pas à avoir son numéro. Et derrière, le troisième, le numéro 133. Voilà, et le premier est un Nantais, 125. Je pense que c'est un senior qui est donc avec le jeune 106 de Nantes également. Ils se suivent tous les deux et je pense qu'ils l'aident bien sur cette tête de course. Voilà, donc 5 garçons. On va répéter les noms de ces 5 garçons qui sont en tête pour le moment. Le numéro 106, Cloterlaigle. Le dossard numéro 127, Michael Lanesval. Le numéro 127, Meredith Nolo. Le numéro 133, Antoine Smirili. Et le numéro 177, Kevin Riandière. Voilà les 5 hommes qui sont en tête pour l'instant de ce semi-roller ce matin autour de l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes, en direct sur TVR. Les grands rendez-vous de sport que nous vous proposons tout au long de la saison. À noter les 2 prochains d'ailleurs, et ils seront très importants. Le 7 juin, nous vous proposerons en direct la rencontre de Ring Coquet entre le HC Kévert, nouveau champion de France, face à Saint-Brieuc pour un superbe derby. Ce sera la dernière journée du championnat de France de roller, de Ring Coquet, pardon. Et donc l'équipe de Kévert qui décroche un nouveau titre de champion de France. Eh bien, Arnaud, permets-moi de profiter de l'occasion, parce que cette parenthèse sur le hockey est ouverte, pour dire qu'en France, à la fin du mois de juin, le 29 juin jusqu'au 13 juillet, on accueillera à Toulouse les championnats du monde de roller hockey. On a 27 nationalités attendues, 15 000 spectateurs, les meilleurs hockeyeurs du monde, parfois même sur glace.
à l'occasion du quart de finale de l'équipe de France de hockey sur glace perdu contre la Russie, mais c'était un exploit des 19 dernières années. Ça a été un parcours fantastique, on s'est régalé avec eux malgré la défaite 3-0 face à la Russie, ils nous ont fait rêver. Et puis il y a une victoire face au Canada au premier tour qui est quand même historique. Et les championnats du monde de roller hockey à Toulouse, au Palais des Sports André Brouat, toutes les infos sur internet, j'aurai la chance d'être là-bas parce que je suis toulousain personnellement. Un championnat du monde, voilà, quelle que soit la discipline de roller, on se doit de le souligner et c'est toujours un spectacle hyper impressionnant. Et puis le rink hockey également aussi, je ne saurais que trop vous recommander d'aller voir cette discipline grande, mais alors favori des Espagnols et des Portugais notamment qui sont très solides. C'est vrai que le Grand Barcelone est venu il y a 2 ans, on vous avait proposé un match entre Kever et le Grand FC Barcelone, ça avait été une énorme fête du rink hockey, donc ce sera encore le cas le 7 juin prochain. Et puis nous on clôturera cette saison de sport, même si on reparlera de voile dès la rentrée, on reparlera de voile tout au long de l'été parce qu'il y a la route du Rhum qui arrive et ce sera le départ le 2 novembre prochain à Saint-Malo. On parlera de voile maintenant vraiment très régulièrement jusqu'au mois de novembre avec nos skippers brétiliens. On salue Gilles Lamiré, on salue Servan Escoffier qui a sorti son bateau vendredi pour la première fois. On salue Louis Burton, Paul Ignard, j'en oublie évidemment, mais il y aura beaucoup de skippers brétiliens au départ de cette route du Rhum 2014. Et puis donc le dernier rendez-vous, ce sera les finales de la Coupe de la Région Bretagne de football pour les filles mais aussi pour les garçons, avec tous les buts des finales des moins de 11, des moins de 13, des moins de 15, des entreprises, des féminines. Ce sera sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes le 15 juin prochain. Tout ça en direct du Fouesnant dans le Finistère. On revient à cette course, mais on va revenir aussi à cet événement. Et c'est vrai qu'il y a un parrain quand même assez exceptionnel, Reida. Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Je sais pas comment il fait, surtout les filles, je crois. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment il fait. Je l'ai suivi un petit peu sur la journée d'hier pour la séance de dédicace et puis on a eu l'occasion de converser pour avoir la chance de le commenter depuis presque une quinzaine d'années. C'était déjà un monstre, un phénomène sur la rampe. C'est devenu, en plus d'être l'un des meilleurs patineurs au monde en matière de freestyle et sur la rampe, il est là. Voilà, on parle évidemment de Ty Chris qui était là hier au stand pour faire des dédicaces. Il sera encore là cet après-midi. Ty, c'est vraiment un amour de garçon. Il est ultra disponible pour les enfants, pour les garçons, pour les filles, pour les photos, pour les dédicaces. Il est tout le temps OK et ça c'est quand même génial pour un sport comme le roller. Il est formidable parce qu'en plus il a gagné une aura médiatique dans l'univers du roller au dehors de notre circuit et il m'a confié que l'année dernière il s'était blessé en étant la doublure sur un plateau de cinéma de Channing Tatum, la star hollywoodienne. C'est-à-dire que Ty Chris, non content d'être un super patineur, goûte au cinéma hollywoodien maintenant et je crois savoir, je dirais rien parce que c'était du off, mais il travaille sur des projets qui sont absolument phénoménaux, qui sont au moins à la hauteur de ce qu'il avait fait. On se souvient qu'il a sauté du premier étage de la Tour Eiffel. Ouais. Ce garçon est phénoménal dans tous les sens du terme. Et puis c'est vrai que il est beau gosse. Se le cacher. Ouais, je crois que ça va pour lui. Ça va pour lui, c'est limite énervant, mais c'est comme ça. Reida, mais ça peut peut-être être intéressant pour nous d'aller avec lui. Moi, je le suis. Et hier, l'idée m'est venue comme ça, en discutant, je me suis dit, je crois que Ty Chris, en fait, c'est notre Zidane du roller. Ouais. Ton impact était impressionnant chez les enfants qui font signer le casque, la combinaison, le ballon. Je crois que c'est vraiment notre Zizou à nous et on est hyper fiers et heureux de l'avoir. Voilà, il sera encore à Rennes ce week-end. Il est encore à Rennes ce week-end. On le fera venir avec nous cet après-midi pendant le marathon international. Il était venu sur le plateau de TVR Sport il y a 2 ans et c'était un grand moment. On est évidemment ravis de le retrouver avec un nouveau passage sur la ligne d'un groupe. C'est pas la tête de course. La tête de course, elle va arriver dans quelques instants. Et Claudia, vous allez nous dire si il y a toujours 5 hommes en tête. Alors Arnaud, il y a plus de 5 hommes en tête, il y a 7 hommes en tête avec un groupe de Saint-Sébastien, du club de Saint-Sébastien et ils sont 4 dans ce peloton et 2 coureurs de Nantes. Donc c'est vrai que la bataille est rude, chacun prend la tête de la course successivement mais personne ne lâche, ça promet vraiment encore de belles sensations. Eh ben, on est content que nos amis
des pays de la Loire, quand ils viennent en Bretagne, eh bien, ils se sentent bien. On est très content pour eux. On est très content de voir des Nantais et des coureurs de Saint-Sébastien. Je vous parlais tout à l'heure de Michael Anesval et l'un d'entre eux, avec sa combinaison des métallo-chantenaisiens, c'est la région de Nantes. C'est Gary Lépine qui vient d'accélérer au passage sur la ligne et de durcir un petit peu le ton de la course. Gary Lépine, c'est un gros patineur, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais si on le laisse partir, Gary Lépine, il est à ce moment-là de la course, dans le dernier tiers, il est capable de terminer seul devant. D'ailleurs, j'ai presque envie de mettre une petite piécette sur lui parce que je sais que c'est un super finisseur, Gary Lépine. Il est en forme, il est affûté. Il était au championnat de France à Valence d'Agen dans la région Midi-Pyrénées la semaine dernière. Il était solide, il était costaud sur les patins. Derrière, c'est son collègue d'entraînement, Michael Lanesval, qui a répondu. Voilà, on a la jonction qui a été faite, même si Gary Lépine est toujours en tête, on le voit à l'image avec quelques mètres d'avance. Le peloton revient, se reforme, se ressoude, on se regarde, on récupère un petit peu après ces différentes estocades. Ouais, mais ça repart encore sur le côté. On voit que c'est des attaques sans cesse, ces différentes estocades qui sont proposées. Et avec des patineurs, Arnaud, qui ont les mains dans le dos. On n'en a pas parlé, ça, des mains dans le dos, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. Bah, allez-y, Rida, vous êtes là pour ça. Alors les mains dans le dos, ça permet quoi? Ça permet de soulager un peu les muscles lombaires. Alors, on voit les patineurs qui ont une vraie foulée en ligne droite en double poussée, c'est-à-dire qu'on va chercher sur le quart intérieur et sur le quart extérieur. On a Gary Lépine qui est en tête pour le moment avec son dossard numéro 178 et les mains dans le dos. Pourquoi? Pour soulager un petit peu les muscles lombaires parce que le dos en roller est extrêmement sollicité. On doit être fléchi sur les patins suffisamment, mais pas trop non plus pour ne pas basculer vers l'avant, ce qu'on appelle planter sur les rollers. Et on doit avoir les mains dans le dos pour se soulager un petit peu cette partie du corps qui est extrêmement sollicitée parce qu'en plus on a un patinage qui va de quart intérieur vers le quart extérieur, ce qu'on appelle la double poussée. On la voit là parfaitement à l'écran où le patineur va chercher sur le quart extérieur véritablement. Et pour soulager cette partie dorsale et le haut des fessiers, on se doit d'avoir les bras dans le dos pour minimiser l'effort et préserver un petit peu ses ressources énergétiques. Voilà, au moment où Gary Lépine, qui est en train de dynamiter un petit peu l'avant de la course, eh bien, va passer une nouvelle fois sur la ligne d'arrivée. Il reste encore quelques tours à parcourir. Toujours est-il qu'il est en train de faire mal là. On voit qu'on est passé dans une autre dimension dans cette course. Ouais, on a remis une petite couche encore puisque c'est le dernier tiers. On est en train de préparer la cloche là-bas sans doute. Je vais jeter un petit coup d'œil pour savoir ce qu'il en est sur le compte-tour. À ce moment-là de la course, on envoie un maximum d'estocades. Allez, on est toujours en direct sur l'antenne de TVR tout au long de cette matinée consacrée au roller skating. Ce matin, nous vous proposons de suivre en direct donc cette première épreuve de la journée avec le SMI. Et puis il y aura cet après-midi d'abord les compétitions jeunes à partir de 14 h et puis le marathon international. Alors qu'on me signale une chute. Arnaud ? Oui. Arnaud, oui, effectivement, il y a une chute du jeune du numéro 106 qui était bien placé sur ce peloton de tête. Oui, Claude Herlègle. Et il est tombé dans le virage juste avant le boulevard de la Liberté, juste avant d'entrer sur ce boulevard. Voilà, il est tombé tout seul et du coup, ça continue sans lui en tête de course. Je crois qu'il s'est un peu blessé, il est un peu derrière, mais il revient petit à petit, mais je le vois au loin de ce peloton de tête. Oui, c'est vrai que la chute, évidemment. Le numéro 106. 106, il s'agit de Clotaire Lègle, des licenciés aux Intrépides d'Angers. Et au prochain passage sur la ligne, Arnaud, ce sera la cloche, ce sera le dernier tour à couvrir. Déjà, on l'a pas vu passer. Oh, c'est passé à une vitesse. C'est passé à une vitesse folle. Ça veut dire que c'est une belle course qui était animée. Ça explique aussi les différentes estocades et les propositions et les velléités offensives des différents patineurs. Ce sera la cloche. Et la cloche, c'est toujours une saveur particulière quand on est patineur, parce qu'on a, pour avoir été dans le peloton à ce moment-là, il y a une excitation, il y a une espèce de rush d'adrénaline supplémentaire. Ah oui, là, parce qu'on sait on donne tout. Là. On donne tout parce qu'en plus on sait que c'est l'emballage. Et parfois, c'est là que ça se joue parce qu'on intellectualise un petit peu. On est en train de se dire, mon Dieu, je suis là, c'est l'arrivée, je suis encore dans le peloton. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois me placer? C'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, parce qu'on intellectualise. Il y a un rush d'adrénaline supplémentaire. On a de l'acide lactique qui vient dans les cuisses et ça fatigue parce que le geste sportif, pour qu'il soit efficace, doit être un geste relâché. D'ailleurs, on le voit à l'antenne, on sent bien qu'à ce moment-là de la cloche, on est en train d'accélérer encore et de porter quelques contre-offensives et offensives. Au moment de la cloche, on a clairement une première initiative qui s'est proposée devant nos yeux.
celle de lancer les hostilités à déjà un tour de l'arrivée. C'est très tôt hein, de lancer l'attaque à un tour de l'arrivée. Faut être solide et costaud pour mener un tour en tête tout seul. Hein. C'est pas évident. C'est aussi peut-être le choix de ceux qui se disent au sprint, j'aurai aucune chance. Parfaitement. C'est maintenant que je dois, si j'ai une carte à jouer, c'est maintenant que je dois la jouer. Et c'est effectivement dans ces moments-là que ça part un petit peu dans tous les sens et qu'il faut rester particulièrement lucide. Mais alors avec la fatigue, c'est facile à dire, hein, mais être lucide quand vous êtes sur les patins depuis plus d'1 heure, c'est loin d'être simple. Claudia avec vous et la tête de la course. Deux coureurs sont partis en tête devant un Dijonais, le 133, et un coureur de Saint-Sébastien, le 176. Alors bien sûr, derrière, les deux autres coureurs nantais et de Saint-Sébastien ne sont pas là pour se laisser faire, mais c'est vrai qu'ils ont pris... ils ont fait une attaque à deux, ils sont partis à deux et voilà, là ils sont devant tous les deux, mais ils se font rejoindre, ça y est, maintenant sur le boulevard de la Liberté par le Nantais et le coureur de Saint-Sébastien dont je n'arrive pas à voir le 117, le 177, 177, voilà, qui est c'est revenu Kevin Riandière, donc qui est revenu sur son camarade Étienne Douillard, le 176, et puis Antoine Smerilli du RS Dijon-Bourgogne qui avait aussi tenté de prendre la poudre d'escampette. Ça ne marche pas sur ce coup-là, mais il va se passer encore beaucoup de choses. Il reste combien de temps là de course là, à peu je près pense que dans une petite minute, ils seront vers nous à la ligne droite d'arrivée. On est vraiment en train de livrer les derniers efforts. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. C'est presque moi le moment que je préfère en patinage de vitesse. Parce qu'il faut être extrêmement filou, il faut être ce qu'on appelle un renard, un fennec. Et on voit que finalement, celui qui est avantagé, c'est peut-être celui qui reste en deuxième position le plus longtemps possible avant l'emballage final qui va se présenter à nous dans quelques secondes. Alors on va les voir arriver, la tête de la course donc pour un dernier virage. Ils sont boulevard Magenta. On les voit dans quelques instants. Le sprint Ils vont lancé, tourner sur la droite. Ça va aller très vite maintenant. Il y a le sprint qui va être lancé. C'est on par les l'extérieur. voit avec la victoire qui chaud. va revenir au le lancer de patin. a priori 133, Antoine Smerilli. À mon avis, on va attendre hein, parce qu'il y aura peut-être une photo finish. On s'est jeté sur la ligne d'arrivée. A priori, ce serait le Dijonais Antoine Smerilli du RS Dijon-Bourgogne qui s'impose, mais on va attendre vraiment d'en avoir la confirmation avec Claudia qui était également tout proche des coureurs. Vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord avec moi? Je suis plutôt d'accord avec vous et en plus avec toi Arnaud, vous, toi. Vous à l'antenne, tu dans le privé. Voilà, vous à l'antenne, c'est le vous à l'antenne. C'est le côté, il faut pas l'oublier. J'aurais plutôt envie en plus de donner la victoire à Antoine Smerilli parce qu'il a fait le travail, il a fait le job et ils ont fait un lancer de patin. C'est en plus un geste technique qu'on adore voir parce que ça veut dire qu'ils ont fait 21 km, ils ont sprinté aux alentours de 37-38 km/h et qu'en plus ils sont capables à la fin de faire cet exercice d'équilibré, c'est-à-dire un grand écart en roller pour essayer de passer la ligne en premier. Et à pleine vitesse, faut avoir un peu de maîtrise. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. Un petit chouïa, oui, effectivement, Arnaud. Un petit chouïa. Je suis d'accord avec vous. Et savoir que c'est vraiment la roue qui est posée au sol qui compte à la photo finish. Seul ça fait la différence entre les différents patineurs. La photo finish, c'est la roue posée au sol parce qu'on a vu que l'avant du patin était un petit peu relevé. Ouais. C'est souvent la dernière roue, même d'ailleurs, du patin avant qui compte pour pouvoir départager les patineurs au moment du lancer de patin et à la photo finish. Alors, on va essayer d'avoir ça dans quelques instants et de vous proposer le classement de ce semi-roller complet, alors qu'il y a encore des patineurs qui passent devant, mais pour eux, il reste encore quelques tours. Hein. Oui, sans doute, il doit rester encore en moyenne. Allez, 1 ou 2 tours. On voit Michael Lanesval tout à l'heure, l'un des garçons dont je vous parlais, qui est en train d'en terminer, qui passe devant nous sur la ligne droite d'arrivée. Vous ne le voyez pas forcément à l'antenne. Des patineurs qui, oui, effectivement, ont encore 1 tour, 2 tours à parcourir, mais c'est... Voilà un exercice au long cours pour certains, on le voit à l'antenne, on est souvent seul dans l'exercice et être seul dans l'exercice d'un semi-marathon, c'est faire preuve de beaucoup de ressources mentales. Le roller c'est technique, c'est physique bien sûr, mais quand on est tout seul dans l'exercice et qu'on n'a pas forcément de partenaire pour se partager un petit peu la tâche, c'est nécessairement les ressources mentales qui là commencent à prendre le pas pour pouvoir vous donner l'énergie suffisante pour aller terminer cet exercice. Il faut être fort physiquement, il faut être fort techniquement, il faut être fort mentalement. Et bien voilà, on voit les résultats Arnaud à l'antenne, effectivement, qui s'affichent devant nous. C'est bien la victoire d'Antoine
Smerelli avec Gary Lépine en deuxième position. Gary Lépine dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui, qui avait été lui aussi l'un des grands artisans qui avait dynamité l'avant de course. Bah, finalement, c'est pas lui qui en profite, mais c'est bien de le voir sur le podium. Ouais, et Gary Lépine, je l'attendais peut-être un petit peu plus vite. C'est quand même une bonne surprise. Ouais, c'était votre pièce, hein. Vous avez perdu une pièce. Hein. Ouais, j'ai pas fini de perdre, vous savez Arnaud, aujourd'hui. Oui, on les voit bien, là, on n'a pas fini de le perdre. Et puis en troisième position, Kevin Riandière. Oui, Kevin Riandière, un autre sociétaire de l'AL Saint-Sébastien. D'ailleurs, ils prennent les places de 2, 3 et 4 avec Erwan Douillard, Étienne Douillard, pardon. Ils étaient là, hein, les gars de Saint-Sébastien. L'Amical Laïque de Valence d'Agen. Et on voit que Saint-Sébastien, ils étaient là. Finalement, Arnaud, ce sont les seniors qui ont laissé faire un petit peu les minimes, qui se sont un peu affolés à la mi-course, au moment où tout à l'heure, sur la moto, on nous disait que ça s'affolait un petit peu devant. Les garçons sont restés sereins, maîtres d'eux-mêmes, forts de l'expérience qui anime un senior. De toute façon, c'est l'âge qui prime, la maturité, l'expérience évidemment. Et puis au moment de l'emballage, quand il faut lancer la course véritablement dans le dernier tiers, eh ben, les garçons sont là, sont présents, répondent présents à l'appel. Grosse performance du Dijonnais, Antoine Smerelli quand même, qui signe une très belle performance. Dijon qui accueillera une étape de la Coupe du Monde dans un petit mois et un championnat du monde master. Dijon qui est et la région Bourgogne qui est une vraie belle ville de roller skating qui accueille aussi une très très belle manifestation. Et finalement, toutes ces initiatives lancées par la ville de Dijon, eh bien les fruits sont récoltés aujourd'hui avec cette belle victoire dans ce semi-marathon ce matin pour notre Dijonnais, notre Bourguignon qui finalement, élevé au bon plat de Bourgogne, signe une belle performance matinale ce matin avec un très joli sprint. Une première arrivée à Arnaud au sprint avec un lancer de patin, moi c'est celle que je préfère en règle générale, c'est les plus spectaculaires. Ça augure sans doute pour cet après-midi de très belles courses et sans doute aussi d'une belle bataille et d'une belle adversité dans les catégories rennes. Ah bah on a déjà hâte, ça nous fait saliver ce que vous nous annoncez Reida, parce que c'est vrai que le roller skating est à l'honneur aujourd'hui à Rennes, la capitale bretonne qui vous propose vraiment ce qu'il se fait de mieux. Alors on a vu tout au long de ce week-end, parce que tout a commencé déjà depuis, j'allais dire, le milieu de la semaine dernière avec les préparations. On a vu beaucoup de bénévoles se mobiliser autour de Marie-Vonne Hermine, de toutes les équipes de l'Office des Sports et de la ville de Rennes pour que justement les compétiteurs soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. On vous rappelle le podium de ce SMI Roller 2014 ici à Rennes avec la victoire d'Antoine Smerelli du RS Dijon Bourgogne. Il devance un trio de l'AL Saint-Sébastien avec pour la deuxième place Gary Lépine, troisième place pour Kevin Riandière et quatrième place donc pour Étienne Douillard. Pendant qu'on survole, Arnaud, l'ensemble des participants à ce semi-marathon, je voudrais évidemment saluer ceux qui sont en train d'en terminer avec force et courage, parce que la fin n'est pas facile, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de mental. Et dans cette course, il y avait Guillaume Clouet avec son dossard numéro 146, Guillaume qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a surtout inscrit toute la famille à participer à Rennes. Alors l'organisation voulait leur rendre un petit hommage et leur faire un clin d'œil. Il y a Faustine, il y a Emeline, il y a Benjamin qui sont inscrits en Super Mini, en Poussine, en Benjamin également aussi. Il y a une autre famille, la famille Joyan et la famille Charrier. On a des familles entières, Arnaud, qui se sont inscrits à Rennes-sur-Roulette. Papa court le semi-marathon, les enfants seront dans la course des petits tout à l'heure en début d'après-midi. Ça, finalement, et c'est aussi la raison pour laquelle l'organisation a surligné un petit peu ces inscriptions qui sont un petit peu pas insolites, mais qui finalement manifestent bien l'essence même de ce Rennes-sur-Roulette. Papa, maman, les enfants et l'élite, tout ce joli monde se côtoie pour une 32e édition plus belle que jamais sous un soleil absolument radieux ici. On aime cet esprit véritablement, c'est la magie de Rennes-sur-Roulette. On est amoureux, moi je suis amoureux de cette course ici, je ne sais pas si ça s'entend, mais on ne pourrait pas vivre sans Rennes-sur-Roulette. Ça fait presque 20 ans que je viens, je l'ai fait en tant que minot, je l'ai fait en tant que coureur. J'ai la chance de suivre ça avec vous à la vidéo aujourd'hui encore. Rennes-sur-Roulette, c'est vraiment un incontournable pour tout le monde. Et puis on ne peut pas nous traiter de misogynie, on a oublié de parler des filles, Rida. Et a priori, donc c'est Manon Zabka de l'ALC Bougnay qui s'impose. C'est une très jeune coureuse, elle est née en 99, rendez-vous compte. Elle est très forte, Marion, sur les patins. Elle pourrait être ma fille. J'ai une fille de 99, donc moi aussi, je vais cacher. Et donc elle s'impose aujourd'hui, Manon Zabka, dans ce roller, ce SMI. Superbe performance donc
des filles aussi hein, qui sont très présentes d'ailleurs. Hein. C'est un sport mixte, hein. C'est un vrai sport mixte hein, le roller skating. Oui, complètement. Ouais. Au niveau international, au niveau français, on a eu quelques petits soucis sur le renouvellement de la catégorie, mais ça commence à revenir un peu. Après un petit passage à creux de 2-3 ans, on a des patineuses comme Déborah Marchand, Marie Poitvin, la briochine, qui fera sans doute parler la poudre tout à l'heure. Mais au niveau international, Francesca Lollobrigida, l'italienne, qui sera des nôtres, Nicole Berg, l'allemande, c'est des patineuses qui vont mais à une vitesse absolument folle et qui vont nous offrir tout à l'heure des 40-42 km/h de moyenne et qui n'ont rien à envier aux garçons. C'est un peu plus dur de lire les courses féminines le matin quand c'est un petit peu mélangé. C'est la raison pour laquelle on en parle a priori un petit peu après, mais parce que c'est difficile à lire et qu'on a des fois du mal un peu à les isoler dans le peloton. Mais ça n'enlève rien du tout à leur qualité, à leur formidable technique. Et les filles, en règle générale, vont presque aussi vite que les garçons. Ça se joue à 1 ou 2 km/h. Et elles sont souvent, en matière de technique de patinage, meilleures que les garçons parce que plus appliquées et plus consciencieuses à l'entraînement. De nombreux coachs me l'ont confié. Alors on va voir, nous, notre patineuse du jour, c'est Claudia Caratori. Claudia, est-ce que vous avez réussi à rattraper nos concurrents? Pas encore. Je les cherche. D'accord. Ils vont vite hein, sur leur roller. Ah bah oui, ils vont plus vite que vous à moto. En tous les cas, dès que vous avez récupéré, que ce soit le vainqueur, hein, Antoine Smerelli, ou les sociétaires de l'AL Saint-Sébastien, je pense à Gary Lépine, à Kevin Riandière ou à Étienne Douillard, surtout vous n'hésitez pas, Claudia. Voilà, avec le soleil, comme vous le disiez, Reina, qui arrive, le public qui arrive. On va en profiter d'ailleurs pour voir quelques images de ce week-end. On peut parler notamment d'initiation, avec plusieurs initiations qui sont présentes sur le village de Rennes-sur-Roulette. Alors il y a du vélo, du roller, les jeunes peuvent essayer toutes les pratiques. Ils sont encadrés par les bénévoles du cercle Paul Bert roller, on n'en a pas assez parlé d'ailleurs, la Fédération française de roller qui est également présente pour valider les niveaux de pratique. Ouais. Si on peut écouter d'ailleurs dans quelques minutes les bénévoles du cercle Paul Bert, un petit mot justement sur ces différents degrés, niveaux de pratique. C'est ce qu'on appelle le passage de roue. On a la roue bleue, la roue verte et la roue rouge, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ce sont des parcours qui ont été élaborés par la Fédération française qui valident des acquis en matière de patinage, savoir s'arrêter, tourner, patiner en arrière, changer de direction, pouvoir sauter des petits obstacles également aussi. Les passages de roue, verte, bleue et rouge, valident des acquis qui sont différents. Et alors ce qui est très rigolo en roller, c'est j'ai mon brevet d'état aussi, donc j'ai enseigné beaucoup le roller. On a beaucoup de gens, pour les téléspectateurs qui nous entendent et qui voudraient se mettre au roller ou qui en font un petit peu de manière ludique, souvent les personnes viennent et nous disent voilà, je voudrais faire du roller, ce que j'aimerais faire, c'est apprendre à freiner. C'est une petite erreur, c'est normal. Oui. Je trouve ça tout à fait normal et c'est légitime. Simplement, c'est comme une voiture. Quand on veut freiner, faut d'abord savoir rouler parce que sans vitesse, aucun mouvement en roller n'est possible. Si vous voulez donc valider ces acquis techniques, Fédération française de roller sport, et la roue bleue vous permet d'apprendre à tourner, à changer de direction et surtout à maîtriser un premier freinage qu'on appelle le freinage en citron. Ça ressemble un petit peu au chasse-neige en ski. Il faut être bien fléchi sur les patins, les pointes qui sont rentrées. Ça permet 1 de ralentir et 2 de s'arrêter. Je fais du roller depuis 25 ans et je freine toujours en citron. Vous voyez que finalement c'est une technique qui sied à tout le monde, à part peut-être aux patineurs de vitesse, mais eux on leur demande surtout pas de s'arrêter. Donc a priori ils n'ont pas besoin de maîtriser. Merci, c'est sympa Reina de nous expliquer tout ça. On va parler également de compétition de freestyle, hein, de slalom de vitesse. Il y avait une catégorie slalom de vitesse hein, ce week-end à Rennes. Et il y a une compétition qui compte pour les World Slalom Series. Vous le découvrez à l'image, c'est très très spectaculaire. Il y avait d'ailleurs une belle dotation, hein, 1 800 € de dotation à l'occasion de cette compétition qui a eu lieu toute la journée d'hier. D'abord les filles, puis les garçons, des concurrents venus de toute la France. On va d'ailleurs écouter 2 des participants. J'attendais la première place, je voulais pas en avoir une autre et je suis contente de l'avoir eu. On part d'une ligne et on a 12 mètres d'élan et ensuite on doit slalomer 20 plots de 80 cm. Et donc pour les qualifications on a une cellule au départ, donc on part quand on veut, donc on déclenche la cellule et on l'arrête à la fin des 20 plots. Et ensuite pour les finales on passe 2 contre 2, enfin 1 contre 1 plutôt. Et on doit essayer d'arriver le premier en faisant tomber le moins de plots possible. Je suis multiple championne de France. Et ensuite, en 2012, j'ai fait 2e au championnat du monde. Et en 2013, j'ai fait 3e.
Le plus difficile, c'est de rester concentré et vraiment... moi, ce qui gagne chez moi, c'est vraiment la hargne. Il faut que je reste concentré jusqu'au bout et que j'aille à fond, quoi. Voilà. On part sur une Coupe du Monde le week-end prochain à Paris, ce qui s'appelle la PSW, une des plus grosses compétitions mondiales. Donc ça nous rassure. Et puis on continue nos préparations parce que l'objectif final, c'est le championnat du monde qui se dispute à Paris cette année, mi-octobre. Donc on espère représenter la France bien comme il faut. Il faut vraiment aller vite et puis il faut, voilà. C'est là une sensation de supériorité qu'on aime ça et on continuera comme ça pendant de nombreuses années. Voilà, on reparlera dans un instant de cette discipline avec vous, Reida, mais tout de suite, on prend la direction de Claudia Caratori qui était avec votre chouchou, c'est Gary qui termine deuxième. Il est au micro de Claudia Caratori. Tout à fait, Arnaud. Je suis avec Gary Lépine, qui est du club de Saint-Sébastien. Donc, alors un mot sur cette course, ça a été très relevé. Vous avez dû attaquer fort face à votre concurrent dijonnais et vous arrivez deuxième. C'est tout de même une belle performance. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette course? Bah ouais, c'était une super course. On a attaqué dès le début de la course avec mes collègues. On était 4 ou 5 garçons de Saint-Sébastien. Il y avait les coureurs du Métallo et le coureur dijonnais. Et on s'est mis des attaques à tour de rôle pour essayer de faire craquer le peloton et partir en échappée. Ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. C'est revenu, ça a rattaqué. Et au final, ça finit par un sprint groupé à 5-6 coureurs. La course était bonne. Oui, justement, le Dijonnais était pourtant plutôt isolé. Il était tout seul, il n'avait pas de partenaire. Vous étiez en groupe, ça joue d'être en team comme ça dans une course? Bah oui, ça joue parce qu'en général, on a une personne désignée pour gagner. Donc les autres sont là pour faire le boulot. Nous, on avait un petit jeune de 14 ans qu'on voulait amener au bout. Mais bon, il n'a peut-être pas supporté trop les attaques et du coup, ça se finit au sprint. Le coureur dijonnais, du coup, lui, il a joué sa carte de rester isolé et d'attendre le moment final. C'était la première fois que vous participiez à cette course ici à Rennes-sur-Roulette. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Non, c'est pas la première fois. Je suis un habitué de Rennes. Je viens là depuis que j'ai 15-16 ans. J'ai fait le marathon plusieurs années et là, je m'entraîne un peu moins, donc je fais le semi pour courir avec mes athlètes. Le circuit est pas mal, un peu dangereux. Il y a quand même pas mal de gratons et de trous dans la route, mais sinon... le temps est là, c'est super. Il y a vraiment un temps magnifique et en plus le plateau est plutôt relevé, est très relevé même. Ça fait, c'est bon aussi de faire ces courses-là. Ouais, le plateau est relevé, il y a du nombre, il y a des patineurs sur la ligne au départ, on n'est pas 5, donc ouais, ça met de l'enjeu dans la course. Eh bien, merci beaucoup et félicitations pour votre deuxième place. Merci Claudia et merci à Gary Lépine qui est venu répondre à vos questions. Si vous arrivez à trouver le vainqueur, Antoine Smerilli, vous n'hésitez pas. On va reparler avec vous. Reida, tout d'abord du slalom de vitesse dont on a vu les images il y a quelques instants. Waouh, là, faut pas se mélanger les pinceaux. Hein. C'est hyper spectaculaire parce que il passe pour les meilleurs. On avait vu Johan Fort qui était pensionnaire de l'équipe de France, qui a gagné dans l'exercice hier face à son petit frère. C'était très impressionnant. En plus, ils se sont congratulés. Enfin, c'était un vrai moment. Il y a eu un petit peu d'émotion, presque la passation d'armes. Johan Fort qui est solide au niveau mondial, qui a déjà gagné la World Inline Cup, qui sera pour la finale à Paris au Trocadéro la semaine prochaine, avec toute l'équipe de Sébastien Lafare qui organise avec Igor Sheremetyev. 6 secondes simplement pour pouvoir passer cette petite partie-là. C'est extrêmement spectaculaire. Il faut faire preuve de dextérité. Il faut changer de quart interne, externe. Il faut maîtriser son patin. Tout se passe sur l'arrière parce qu'on est sur un patin pour soulager le poids sur les 3 premières roues. On est pratiquement dans l'exercice que sur la roue arrière. On passe d'une tranche intérieure à une tranche extérieure. Il faut faire preuve d'une dextérité formidable. Ce sont des patins qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on vient de voir à l'instant. Ce n'est pas des patins en carbone extrêmement bas avec des roues de 110 mm. C'est des patins avec des platines très très courtes, des roues qui font jusqu'à 80 mm grand maximum. Moi, je suis admiratif vraiment de ces garçons. C'est les garçons qui en plus sont capables de faire du slalom, mais sont capables aussi de faire du freestyle, c'est-à-dire des formes de figures sur ces mêmes slaloms, parce que c'est une autre épreuve également aussi qui s'installera. Ils sont capables de tout faire sur des patins. J'ai eu la chance d'animer ce genre de manifestation-là. J'ai été bluffé, j'ai été scotché. Et dans cette catégorie, les Français ne déméritent pas. Ils sont excellents, ils sont très bons face à des Russes, à des Chinois, à des Coréens qui sont absolument brillants également aussi, parce que ce sont des disciplines techniques et qui travaillent d'arrache-pied, ces garçons. C'est beau à voir. Si vous avez l'occasion, je vous le recommande vraiment, quoi. Merci Reida Messaoudi, vous qui connaissez parfaitement, vous êtes la voix du roller et vous êtes sur TVR ce matin et cet après-midi à l'occasion des grandes compétitions internationales. On va parler d'autres compétitions, Reida, c'est le skate cross et ça aussi c'est vraiment, ah ouais, ça nous on adore tous. Alors la compétition de skate cross comptant pour les World Series a eu lieu sur les 2 jours. On va découvrir voilà, quelques images des qualifications qui ont lieu
hier soir sur le village de Rennes-sur-Roulette. Parmi eux, la locale de l'étape, Lucie Amand, qui est venue remettre son titre en jeu. On va d'ailleurs dans quelques instants écouter la Rennaise. Je fais du skate cross. C'est un sport qui est c'est une course et c'est entre le roller street et la vitesse. Et donc on part à 4 et le but du jeu c'est d'arriver le premier en bas, le premier à la ligne d'arrivée. Ce qui me plaît c'est l'adrénaline et le but c'est voilà, la gagne et d'arriver la première au bout et de passer le plus vite possible et on a des sensations qu'on n'a pas dans un autre sport. J'ai travaillé, j'en fais déjà depuis très très longtemps, depuis que je suis toute petite et voilà, aujourd'hui ça paye et j'en suis plutôt contente. L'année dernière sur ma saison j'ai fini 3e française et 5e mondiale et j'ai gagné sur la première place à Rennes l'année dernière. Donc du coup, je défends mon titre aujourd'hui et j'ai gagné à Liège sur la première étape. Donc le but, c'est de rester, parce que ce sont des points, et rester première au classement mondial pour l'instant. Voilà, elle s'appelle Lucie Amand, elle est rennaise, elle est en équipe de France et on est évidemment très très fiers d'elle et de la voir encore ce week-end ici sur l'esplanade Charles de Gaulle. Vous avez adoré d'ailleurs, ça ressemble un peu au ski cross hein, qu'on a adoré lors des JO, Ouais. Bah, c'est un peu le même principe. J'allais en parler, j'ai la chance d'avoir un bon copain qui s'appelle Ena Gavaggio qui a presque inventé la discipline, qui participait aux JO pour la première. On a vibré aux Jeux Olympiques avec le triplé français. C'est une discipline qui commence à monter en puissance, le skate cross qui existe depuis 3-4 ans simplement. Mais je parie à un avenir magnifique. C'est peut-être grâce à cette discipline qu'un jour le roller sera un sport olympique, véritablement. Parce qu'il y a tout ce qu'on aime dedans. Il y a de la vitesse, il y a de la technique, il y a du spectacle. Il y a vraiment la beauté du roller. Je trouve que tout est réuni là-dedans. À chaque fois que je vois le parcours qui sont faits par les équipes de Sébastien Lafargue, tous les ans, je vais aller voir en disant mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, mais je peux pas. Je peux pas parce que faut quand même passer sur les jumps et sur les quarters qui sont proposés. Il faut les faire, quoi. Faut les passer. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, ça offre du spectacle. Il y a de l'adversité. Ces patineurs et ces patineuses doivent faire preuve d'une maîtrise absolue. J'adore cette discipline, elle est sans doute... Alors pourtant je viens de la vitesse, hein, je devrais défendre un petit peu ma branche et mon sérail. Et bah pourtant je trouve que cette église a un très joli clocher parce que je pense que c'est ce qui nous portera sur le mont Olympe et qui nous permettra un jour d'avoir une représentation olympique. J'en suis presque persuadé. Continuez à bosser dans ce sens-là et les patineurs et les patineuses et les organisateurs. Ce skate cross est absolument à couper le souffle et j'invite tout le monde à venir jeter un coup d'œil dessus cet après-midi. Vous serez bluffés. Ben voilà, le rendez-vous est pris avec Raïda Messaoudi. On a vécu une première partie de journée parce que la journée va être longue ici à l'esplanade Charles de Gaulle avec donc le semi-roller remporté par Antoine Smerili. Mais avant de se quitter, on va tout de suite rejoindre Claudia Caratori avec la gagnante. Et oui, j'ai pas trouvé le premier, mais j'ai trouvé la gagnante. C'est bien, c'est mieux. C'est pas mal aussi avec Manon Zabka de Mouguenay, le club de Mouguenay, juste à côté de Nantes. Alors Manon, comment ça s'est passé cette course pour toi? Bah, ça s'est bien passé, je me suis fait plaisir. Au début, je suis restée 2-3 tours avec les garçons au tout début dans le premier peloton. Puis après, j'ai vu que ça craquait un peu derrière, donc je suis partie pour avoir peur de ne pas réussir jusqu'à la fin. Puis après, on était un petit groupe jusqu'à la fin et c'était cool. C'est ta première victoire sur une course comme celle-là? Non, j'avais gagné à Vannes il y a quelques semaines. Puis j'avais déjà fait Rennes, mais j'avais fait deuxième à Rennes. Donc, Il y avait une belle concurrence. Aujourd'hui, tu es toute jeune. Ça fait plaisir de gagner un semi comme ça. Ouais. Franchement, je me suis bien amusée aujourd'hui, donc ça va. Très bien. Merci beaucoup, Manon, et félicitations. Voilà, je me suis bien amusé. Ouais. Ah, c'est quand même... Et c'est cool. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est très frais. C'est tout ce qu'on aime et je crois que c'est l'essence même du sport, vous savez Arnaud, c'est de se prendre plaisir. Ça peut sembler galvaudé quand on dit ça, mais c'est tellement vrai. Quand on prend plaisir, on a le geste sportif relâché et on a souvent la performance qui vient après derrière. Je crois que même au plus haut niveau, dont on parlera tout à l'heure et qu'on accueillera tout à l'heure, Alexis Contin, le Malouin, revient après les Jeux Olympiques, après une maladie qui l'a frappé. Pourquoi il revient? C'est pour retrouver ce plaisir. Et ce facteur plaisir a d'ailleurs accéléré sa réminiscence et lui a permis de revenir en pleine forme et de retrouver la santé. Ça doit passer, ça doit créer quelque chose dans son corps. Ce plaisir est un facteur évidemment de performance. Et à l'image de ce qu'elle nous disait,
c'est évident, c'est le moteur premier. Et en tout cas, c'est celui qu'il faut savoir conserver, cette innocence et ce plaisir. Eh ben merci en tous les cas, Arida, de nous avoir justement donné plaisir à découvrir la discipline pour Merci, ceux qui ne Arnaud. la connaissent pas. Et puis à se donner rendez-vous aussi pour la suite de cette journée. Ce sera cet après-midi à partir de 14h. Soyez avec nous avec des compétitions jeunes dans un premier temps, puis les compétitions internationales avec le marathon pour les filles et pour les garçons, comptant pour la Coupe du Monde. On se donne rendez-vous tout à l'heure, hein, on se retrouve. Hein. Oh que oui, oui. Voilà, on marque une pause. Surtout, si vous voulez nous retrouver ici, Esplanade Charles de Gaulle, ne vous gênez pas, on vous y attend. Et puis sinon, rendez-vous à partir de 14h sur l'antenne de TVR. À tout à l'heure.